Tout à l'heure, d'ailleurs, m'est venu à l'esprit que désormais nous devrions concevoir notre publicité en commun. J'aimerais partir de l'idée que nous ne créons pas des besoins artificiels, mais que nous voulons éveiller les besoins naturels qui simplement ne sont pas conscients. La plupart des gens ne savent pas encore du tout ce dont ils ont besoin. Dans cette mesure, la publicité, si elle décrit amplement le produit, n'est qu'une autre manière de prise de conscience. Ce qu'il faut rejeter, c'est une publicité qui ne correspond pas au produit, en créant chez le consommateur de fausses idées quant à sa nature. Cela seul serait la dissimulation ou la simulation de choses qui n'existent pas, puisque c'est ce qu'on ne cesse de nous reprocher. Mais nos produits existent. Et comme ils existent, ils sont d'ores et déjà raisonnables. Sinon, être raisonnables que nous sommes, nous ne les aurions pas fait produire par des ouvriers raisonnables avec des matières premières raisonnables, par des procédés raisonnables. Si la publicité ne ment pas, mais donne simplement une idée exacte de produits raisonnables, elle sera elle-même tout aussi raisonnable. Voyez les États socialistes. Il n'y a là-bas aucun produit déraisonnable. Et pourtant, on fait de la publicité, parce que précisément ce qui est raisonnable a besoin de publicité. Ce n'est que par elle qu'est vraiment transmis ce qui est raisonnable. Pour moi, la publicité, c'est la seule poésie matérialiste. Dans les moments de désespoir, je regarde la publicité dans les illustrés. Elle rend mon désespoir tellement ridicule. Donc elle m'aide à vivre, mais concrètement, raisonnablement. Ce qui la différencie de la poésie bourgeoise hermétique. Et pensez combien les concepteurs de textes publicitaires savent travailler avec plus de dignité humaine et de manière plus progressiste que les poètes. Pendant que les poètes conjurent isolément l'indéterminé, eux décrivent ce qui est certain, en se partageant le travail dans un staff. Eux seuls sont créatifs. Ils pensent à quelque chose que l'instant d'avant, ils ne savaient même pas. D'ailleurs, tenez, récemment, nous avons remarqué ce qui ne collait pas dans le slogan pour un de nos produits. Il y était question d'une demi-cuillère à soupe. Et le produit ne se vendait pas. Finalement, il vint à l'un des membres du staff l'idée de remplacer demi-cuillère à soupe par une bonne cuillère à dessert. Et d'un coup, les ventes ont presque doublé.